Bonjour, bonjour femme de valeur, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de sexualité dans le couple. Et oui, le mariage est une plateforme qui a des obligations, qui a des devoirs. Le mariage fonctionne avec des faits. Le mariage, c'est une plateforme pratique, pratico-pratique. Et aujourd'hui, on va parler de la sexualité. Ça ne devrait pas être un sujet tabou une fois marié. Ça ne devrait pas être un mystère, mais au contraire, nous devons avoir une très bonne compréhension de la sexualité. Pourquoi le besoin de sexualité? Pourquoi avoir une vie sexuelle régulière? Pourquoi bien appréhender la sexualité? Parce que ça fait partie du mariage. Et c'est un élément clé. Ce n'est pas l'élément principal, mais c'est un élément clé qui fait du mariage ce qu'il est, qui fait fonctionner le mariage et qui fait du bien aux partenaires. D'abord, la première chose que je voudrais te dire, c'est que le mariage n'est pas une plateforme pour aller recevoir. Le mariage est une plateforme d'expression. Quand on va au mariage, on décide d'aller s'exprimer. Malheureusement, on rentre souvent dans le mariage de la mauvaise manière. Donc, on aborde le mariage plus en quête et non avec la volonté d'aller s'exprimer, d'aller donner. Et simplement, le fait de rentrer dans le mariage avec la quête d'amour, la quête de vouloir se sentir bien, la sécurité, la quête de... Comme vous savez, de porter cette identité, de porter ce titre d'épouse ou d'homme marié, mais généralement, ce sont les épouses qui se vantent beaucoup d'être mariées. On oublie que le mariage doit être une plateforme et en réalité, c'est une plateforme d'expression. Donc, c'est une plateforme où nous allons nous exprimer, tant sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan financier et tous les autres plans qui régissent le mariage. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité. Alors, la semaine dernière, j'ai été taguée sur une vidéo, sur l'extrait d'une émission qui s'appelle Le Cœur des femmes, une émission, je crois, diffusée par Canal Plus Afrique ou Canal Afrique. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas exactement la maison de production. Alors, et là, il y avait des femmes qui s'exprimaient. Et j'ai été choquée, j'ai été énormément choquée par les propos que j'ai entendus. Et ça m'a emmené en fait à vous donner en fait ce thème et surtout vous donner la bonne information. On ne réussit pas son mariage avec la volonté. On ne réussit pas son mariage avec le souhait ou le désir. On réussit, l'un des piliers qui fait en sorte qu'on réussit son mariage, c'est déjà la bonne compréhension du mariage. C'est important. Alors, vous savez que Dieu a formé une femme, pas créé une femme, mais Dieu a formé une femme pour ne pas que l'homme soit seul, pour lui créer une aide semblable, aide. Dans cette émission, alors il y a une femme, une humoriste qui s'appelle Diane Nama, que je ne connais pas personnellement, mais que je suis comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Et je crois que le thème était, est-ce que c'est obligé d'avoir des rapports sexuels avec son époux? Alors, elle apparemment, elle était la seule femme mariée sur le plateau. De ce que j'aurais pu percevoir, du coup, extrait de l'émission que j'ai eu, enfin, de l'extrait que j'ai entendu. Et il y avait, je sais qu'il y avait Delali, une autre présentatrice que je suis sur les réseaux sociaux. Elle, je sais qu'elle est divorcée. Et je crois qu'il y a d'autres femmes, je ne sais pas, je ne sais exactement pas quelle est leur situation matrimoniale. Mais, alors, la question a été posée, est-ce que c'est une obligation de se donner sexuellement à son mari? Diane Nama, tant bien que mal, essayait de se défendre en disant oui, c'est une obligation. Une femme, une épouse ne devrait pas refuser le sexe à son mari. Elle s'est exprimée selon l'information qu'elle avait. Et là, il y avait Delali, donc la présentatrice, qui a dit que non, une femme, si elle voulait, elle pouvait rester un mois sans pour autant donner, en fait, s'offrir sexuellement à son époux. Alors moi, quand j'ai entendu cela,
ça m'a irrissé, limite mise en colère. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la bonne information et au travers de cette vidéo, je vais te donner la bonne information. Diane Nama, elle s'est exprimée, mais elle s'est exprimée avec l'information qu'elle avait. Et je trouvais que c'était déjà bien, mais aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'aimerais vous donner, nous interpeller, nous femmes, parce que je ne reste pas en marge, je fais partie de ces épouses et parfois, je peux avoir tendance à oublier. Mais au travers de cette vidéo, mon souhait est de vous emmener à réaliser l'importance d'avoir une vie sexuelle active dans le cadre du mariage et pourquoi la femme devrait l'intégrer dans son quotidien comme une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Écoutez, contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup de femmes s'imaginent, le rapport sexuel est un besoin physiologique chez l'homme. C'est comme le besoin de dormir, le besoin de s'alimenter, le besoin de s'alimenter, le besoin de faire du sport. C'est un besoin physiologique. L'homme a besoin d'avoir une vie sexuelle active dans le cadre du mariage pour se sentir bien. Contrairement à la femme a besoin de se sentir bien pour avoir un rapport sexuel. Ce qui fait de nous deux êtres opposés mais qui se complètent. Deux êtres opposés mais qui se complètent. Une épouse, donc une épouse c'est une femme qui a été choisie parmi tant d'autres, qui a été honorée devant ses parents, dans la société, devant Dieu, selon l'ordre. Donc, aux États-Unis, par exemple, ça va être devant Dieu, ça suffit. Et devant les parents, et puis dans la société. Aux États-Unis, quand on se marie à l'église, on s'est marié dans la société, c'est reconnu. Donc, selon la situation géographique dans laquelle tu te trouves. Une femme qui a été mise à part, donc couronnée par le nom de son époux. Il est venu, il t'a mise à part. Et là, il te dit, ok, à partir d'aujourd'hui, tu portes mon nom. La Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. Donc, il a couronné. À partir d'aujourd'hui, tu portes mon nom. Il faut savoir que une épouse n'a pas le droit de se refuser à son époux. Et vice-versa. C'est parce que les femmes éteignent leur désir par le quotidien, par le changement d'humeur, aussi par la mauvaise compréhension. Mais mesdames, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous preniez note. L'homme a besoin d'avoir une vie sexuelle active. Souvent, vous m'entendez dire, quand un homme commet l'adultère, la femme a une part de responsabilité. Et les femmes s'irrissent, oh Armel, je valorise l'immaturité des hommes. Non! Je ne valorise pas l'immaturité des hommes. De la même manière, tu as besoin de boire de l'eau. De la même manière, il a besoin d'avoir un rapport sexuel, une vie sexuelle active. Il faut l'inscrire. C'est comme ça Dieu les a créés. Et Dieu lui-même, il dit, ne vous privez pas l'un l'autre, sauf si c'est pour aller prier. Sauf si c'est pour aller prier. Donc Dieu, lui-même, il émet une importance, puisque c'est lui qui a créé le sexe, c'est lui qui a créé la sexualité. Donc, il émet une importance à ce que monsieur et madame ne se privent pas loin l'un de l'autre, sauf si d'un commun accord pour aller prier. Il y a des femmes qui m'écrivent et qui me disent, Armel, je jeûne, est-ce que je peux avoir un rapport sexuel avec mon mari? Bien évidemment que oui. Oui. Si tu as décidé de jeûner et qu'avant de jeûner, tu n'es pas allé voir ton mari et vous n'avez pas eu un accord, donc commun accord, ton mari te dit oui, tu peux, alors ensemble on s'unit et nous décidons que pendant ta période de jeûne, il n'y aura pas de rapport sexuel. Oui, les femmes, une fois que nous nous sommes mariés, nous nous laissons aller à nos émotions. Ce qui fait que quand nous connaissons des troubles, parfois, Dieu permet aussi le trouble pour que nous réalisons que notre comportement est mauvais. Une femme qui prive son mari de son corps est méchante. Quand il n'y a pas de bonnes raisons, des raisons valables. Quelles sont les raisons valables? Les menstrues.
Je suis dans ma période de menstru. Dieu l'interdit. C'est une raison valable. Après un accouchement, c'est une raison valable. Et quand on est fatigué, c'est une raison valable. Quand on est malade, c'est une raison valable de dire à son époux, excuse-moi, et d'abord ça se voit. Et là, ça se comprend. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi donc alors? Et il faut savoir que le seul moyen de lutter contre l'adultère, c'est avoir une vie sexuelle active. Pas en dents de scie. Toutes les femmes, quasiment toutes les femmes qui viennent vers moi et se plaignent d'adultère, je pose une seule question. La dernière fois que vous avez eu un rapport sexuel remonte à quand? Il y a une qui a osé même me dire, elle était courageuse, 1 an. Le mariage, la plateforme qu'on appelle mariage là, ce n'est pas pour les petites filles. Vous savez, quand on est une petite fille, vous vous attendez à recevoir. Quand on est une femme, quand on est une épouse, vous êtes prévoyante. Tu ne peux pas vivre avec un homme dans la même maison et ne fût-ce que ne pas avoir un rapport sexuel par semaine. Quand tout va bien, il y a un problème. Oh, mon mari ne me parle pas, ça n'a rien à voir. La Bible dit que le lit conjugal ne soit pas souillé. Et Dieu lui-même, il dit encore que la colère ne se couche pas. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas d'humeur, je n'ai pas envie, ça n'a rien à voir. La femme doit développer une certaine sagesse qui fait en sorte que quand un homme la désire, il y a 3 aspects très importants. Le premier aspect, c'est quand elle-même, elle se sent désirée, donc elle va vers lui, par plaisir. C'est quand on a cette période d'ovulation, même les animaux l'ont, par plaisir. Le deuxième aspect, par responsabilité, oui. Parce que quand tu sais que l'hormone du bonheur, l'ocytocine, n'est déclenchée chez l'homme que par 2 moyens. Le premier moyen, par l'alimentation. Le deuxième moyen, par la sexualité. Tu es obligé d'être responsable. Troisième point, par obligation. C'est une obligation. Ça fait partie d'un devoir conjugal. Il y a des gens... Il y a des pays, par exemple ici en France, où on autorise le divorce quand l'un des partenaires n'assume pas son devoir conjugal. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est une plateforme d'expression. Alors, toute femme doit inclure une routine où, comme, ok, je prévois les repas, je prévois aussi me donner à mon époux parce que les hommes n'aiment pas quémander. C'est inadmissible, limite. Le mariage, quand une fois vous êtes marié, l'épouse, ce n'est pas une plateforme de démonstration où je vais te démontre-moi que tu m'aimes. Non, s'il t'a épousé, c'est qu'il t'aime. C'est à toi, en fait, tu aurais dû être vigilante sur la manière à laquelle il exprime cet amour. Oui, parce que ce qui fait souvent défaut dans le mariage, donc quand une fois le mariage est établi, c'est quoi? La manière à laquelle l'autre exprime l'amour. C'est ce qui fait défaut et ça peut emmener le partenaire à commencer à douter de l'autre. Mais non, le rapport sexuel doit être par plaisir. Oui, nous femmes, nous avons une période où c'est pendant la période d'ovulation, comme les animaux. Les animaux, on va dire en chaleur, nous les femmes, nous l'avons. Donc nous ne devons pas le tuer. Nous devons aller vers notre époux. Oui, quand vous ne voulez pas avoir d'enfant, vous faites ce qu'il faut faire et vous allez vers votre époux. Donc, vous exprimez votre désir. Ensuite, responsabilité. L'homme en a besoin, c'est physiologique. Souvent, quand un homme trompe, oh oui, il m'a trompé, non, écoutez, c'est physiologique chez l'homme. C'est scientifiquement prouvé. C'est physiologique. Il en a besoin. Alors, il est avec une femme qui ne tient pas compte de son besoin. Que voulez-vous qu'il fasse? À partir du moment où ça a été déclenché, vous ne pouvez pas demander à un homme de vivre l'abstinence alors qu'il dort avec une femme. C'est criminel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est criminel. Chaque femme, arrêtez souvent de vous blottir dans des excuses. La Bible dit, elle ne mange pas le pain de la paresse. Quand vous êtes marié, le mariage, ce n'est pas un repos. Hein. Le mariage, c'est aller s'exprimer, c'est aller donner. Je suis désolée, ça va peut-être choquer, mais le mariage, c'est pas pour les petites filles. Hein. On ne réussit pas son mariage par souhait. Ah, je ne savais pas. Non, le mariage, c'est se donner. Oui, c'est se donner.
Les hommes ont besoin d'avoir une vie sexuelle active et régulière, pas en dents de scie. C'est pas, ça ne dépend pas de vos humeurs. La femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse. Le rapport sexuel, la lutte contre l'adultère, c'est l'un des secrets. Et donc, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, il faut savoir que ça crée en fait le lien. Ça a été prouvé dans un de mes cours sur le rapport sexuel. J'ai appris que plus un couple a des rapports sexuels, plus ça renforce le lien d'appartenance. Le lien d'appartenance. Il y a des couples, vous n'avez pas de rapport sexuel. Comment vous allez être rapprochés? Et parfois, aussi, quand ton mari va dehors, au début, il va aller dehors, pas parce que il ne t'aime pas, parce que vous associez ça à l'amour, non. Simplement parce qu'il a besoin, il en a besoin. Le manque de rapport sexuel chez l'homme, ça cause des crises cardiaques, c'est prouvé. Ça cause l'hypertension. Le manque de rapport sexuel chez l'homme, ça cause l'insomnie. Pourquoi? Parce que de la même manière, toi, la femme, quand tu n'es pas émotionnellement stable, parce que ça arrive. Tu as des périodes où tu veux pleurer et tu as le droit de pleurer. Tu as des périodes où tu es triste. Tu as le droit d'être triste. Tu as des périodes où tu as le droit. La femme a facilement cette aptitude à le développer. Mais l'homme ne l'exprime pas. Il y a l'ego. Ton mari ne peut pas pleurer s'il se sent mal. Toi, tu as le droit de pleurer. Chérie, pourquoi? Oh, je ne sais pas. Toi, tu as le droit. Alors lui, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est d'avoir un rapport sexuel. Oui, c'est d'avoir un rapport sexuel. Quand le rapport sexuel régule le stress, enlève le stress. C'est pourquoi c'est prouvé qu'un homme qui a une vie sexuelle, même une femme qui a une vie sexuelle active et régulière, n'a pas de problème d'hypertension ou de problème de maladie cardiovasculaire. C'est scientifiquement prouvé. Donc c'est pourquoi Dieu dit ne prive pas. Alors ton mari peut-être, il subit le stress. Même seul, même dans chômeur, il subit le stress. Ton mari vient, il subit déjà le stress du quotidien. Les hommes ont aussi peur. Oui, les hommes se sentent découragés. Les hommes ont aussi un système hormonal qui fait en sorte que parfois, ça cause une pression en eux. Et quand ton mari vient, même s'il t'a demandé hier et qu'il revient aujourd'hui, et le discernement de savoir, mais qu'est-ce qui le préoccupe? Et généralement, c'est une fois après l'acte, là, il va commencer à se livrer. J'apporterai cette vidéo, elle est déjà en cours. Les préoccupations d'une épouse. C'est important d'avoir des préoccupations vis-à-vis de son mari. Je dirais les préoccupations ou les questions qu'une épouse doit se poser. C'est important. Le mariage est une plateforme d'expression. Souvent, quand il y a cause d'adultère, les femmes viennent vers moi et elles commencent à se plaindre. Et là, elles commencent à catégoriser leur mari, ceci. Vous m'entendez souvent dire, quand je dis que quand il y a l'adultère, les femmes ont une part de responsabilité. Et puis c'est, oh non, comment ne pas, il a décidé, il a choisi. Non, il n'a pas décidé, il a choisi. Parfois, vous poussez les hommes à y aller. Oui, c'est un besoin. C'est un besoin, c'est physiologique chez l'homme. Nous n'avons pas été créés de la même manière. C'est pourquoi nous ne réagissons pas de la même façon. Toi, tu as le droit de pleurer. Lui, pas. À cause de son ego. Mais par contre, au travers du rapport sexuel, ça vient en lui, boum. Et donc, s'ils se sont découragés, à chaque fois qu'il a un rapport sexuel, il crée le cytocine. Le cytocine, c'est une hormone, on l'appelle l'hormone du bonheur. Et ça remonte en lui. Il se sent galvanisé. Il reprend courage et il s'en va. Une épouse ne peut pas dire non à son mari. Pour dire non, simplement, j'ai pas envie. Nous ne traduisons pas le désir par la même manière. Nous avons besoin de nous sentir bien pour éprouver le désir. Mais non, n'oublie pas, il y a le désir, par responsabilité. Parce que tu sais que ton mari en a besoin, donc tu deviens responsable. Tu te disposes. Et ensuite, par obligation. L'un des meilleurs moyens, et en fait, c'est même le seul secret, pour lutter contre l'adultère, c'est d'avoir une vie sexuelle active et régulière. Active et régulière. Quand vous faites une formation, une de mes formations, par exemple le FP31, là, celles qui viennent d'effectuer la formation, elles ont reçu un livret. Et selon la régularité de vos rapports sexuels,
ça traduit à quel stade vous êtes. Si vous êtes un couple harmonieux, si vous êtes un couple au bord du divorce, le rapport sexuel en dit beaucoup. Écoutez, l'homme peut coucher avec une femme par besoin, non par amour, même pas par envie, encore moins par plaisir, juste besoin. Quand tu comprends que le rapport sexuel chez l'homme est un besoin, tu ne joues pas avec. Physiologique, tu ne joues pas avec. Quand je t'ai dit au départ que le rapport sexuel crée le lien, ça commence comment? L'homme, ton mari va vers elle par besoin. Mais à force d'aller vers elle régulièrement, ça crée le lien. Oui, c'est un piège que tu ouvres toi-même et qui se referme contre toi. Parce qu'à partir du moment où le lien est créé, cette femme commence à le soulager sans chichi, simplement parce que pour elle, c'est un piège qu'elle tend à ton époux, ce piège, elle se referme contre toi-même. C'est pourquoi tu ne peux pas jouer avec. Je dis souvent aux femmes, nous les femmes, c'est facile. Il suffit de voir tes enfants heureux, ta jauge émotionnelle est pleine. L'homme, c'est pas comme ça. La cellule familiale, pour l'homme, est une bénédiction quand il perd sa vigueur. C'est moi qui vous le dis. L'homme ne voit pas ses enfants et il se projette dans l'avenir, non. L'homme voit son nom, l'homme voit sa réputation et il se projette dans l'avenir. C'est pourquoi la Bible dit celui qui a trouvé une femme, c'est une parmi des milliers. Donc celle qui le comprend, celle qui se dispose, celle qui le connaît. Les femmes souffrent, meurent en foyer parce qu'elles ne connaissent pas l'homme spirituellement, psychologiquement, donc émotionnellement et physiquement. Quand tu commences à connaître, tu te dis, ok, en fait, c'est moi qui positionne les touches. En fait, tout m'a été donné, ma condition que je me comporte en fonction. C'est pourquoi, à la réponse, on demande toujours aux femmes, non, c'est toi qui ne te connais pas. Ensuite, donc, là, j'étais en train de dire qu'il est facile à un homme d'aller vers une femme par besoin. Oui, s'il a trop de stress. C'est pourquoi, quand vous voyez les hommes d'affaires, les hommes qui, ok, les véritables hommes d'affaires, les hommes qui ont une certaine position, on va croire que, en fait, eux, ils aiment les femmes. Oh non, mais lui, tu sais, l'argent le rend fou. Pas du tout. Il a de hautes responsabilités. Comme sa femme ne prend pas soin de lui, donc elle n'est pas responsable face à son besoin, lui, il est obligé d'aller se soulager. L'épouse est celle qui a le seul pouvoir d'emmener son époux à avoir un rapport sexuel, plus par besoin, mais par amour. Oui, c'est un secret. Et vous l'écoutez dans les cours. Je vous donne juste une petite pépite ici, un extrait. L'épouse suscite en l'homme l'amour. Ce qui fait, ça devient la clé qui va empêcher ton époux. Il verra les femmes à l'extérieur et il ne pourra plus éprouver un certain désir. Pourquoi? Il ira maintenant vers elle par amour, plus par besoin. Du coup, il ne voit plus personne autour de lui. Et cela ne se crée que quand on a, premièrement, conscience du besoin sexuel de l'homme. En tant que femme, j'ai 11 ans de mariage. Je ne me laisse pas éprouver dans mon quotidien au point où je ne puisse pas me donner régulièrement à mon époux. C'est un piège. Les enfants partiront. Ils auront l'occasion de fonder un foyer. En ce moment, c'est votre foyer. C'est une erreur de négliger son époux et se donner à 100% pour ses enfants. Les enfants ont besoin de vous voir heureux, aimants, amoureux. Et je vais terminer par ça. Les points à retenir. Le rapport sexuel lutte contre les maladies cardiovasculaires chez l'homme et chez la femme. Les crises cardiaques, l'hypertension.
Le rapport sexuel lutte comme l'insomnie. Quand tu vois ton mari tourner, non. Livre-toi, donne-toi, offre-toi. Tu verras, il va susciter l'hormone du sommeil. Le rapport sexuel rend plus intelligent, je te l'ai dit. Ton mari peut être bloqué, ton mari peut avoir une situation difficile, ton mari cherche une issue. Le rapport sexuel rend intelligent. Le rapport sexuel augmente l'humilité, donc augmente les défenses immunitaires, c'est prouvé scientifiquement. Il en a besoin pour se sentir en bonne santé. Le rapport sexuel rend amoureux. Si tu veux que ton mari soit amoureux, donne-lui, offre-toi à lui. Qu'il te demande, offre-toi à lui, simplement. Et pour finir, le rapport sexuel rend beau. Et je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand je vois certains hommes, bon, ça c'est mon regard d'expert, donc de celle qui est dans le domaine, je sais quand un homme est beau, quand un homme est amoureux. Oui. Et parfois, il y a certaines femmes, j'ai déjà été confrontée à des couples où il y a l'adultère. Elle dit quand mon mari sort, il sifflote, il chante, il se parfume. C'est regrettable. Toi, tu as le pouvoir qu'il le fasse tout autant pour toi. Quand un homme se néglige, il faut savoir que sa femme le néglige. Et vice-versa. Alors, ayez une vie sexuelle régulière, active. Amusez-vous selon les règles de l'art. Je suis une femme mariée, je me respecte. Il y a des choses que je ne peux pas aborder ici sur la place publique. Alors, quand la formation va s'ouvrir dans peu de temps, parce que je suis en train de clôturer cette session, elle dure 1 an. Quand elle va s'ouvrir, inscris-toi et viens augmenter des pierres précieuses et sois la couronne de ton mari. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À la prochaine.